Déception. La France libre le mobilise devant les caméras des studios Universal. Il est la vedette d'un film de propagande pour l'armée Leclerc en Afrique, L'Imposteur. Mais pour lui, la guerre, ce n'est pas porter des galons à l'écran. Gabin veut se battre. C'est vraiment quelqu'un qui s'est engagé et qui était foncièrement résistant. Ça n'est pas quelqu'un qui a fait ça pour se faire bien voir, il n'avait rien à gagner. Il veut être français et se battre. Il veut être le Gabin. D'ailleurs, quand il rentrera, pour se battre, il n'y aura plus de Gabin. Hein. Ça sera Moncorgé. Jean Moncorgé. En janvier 1944, Moncorgé se prépare à traverser l'Atlantique à bord d'un convoi allié. À Marlène, il dit « Je veux pouvoir regarder mes potes en face en rentrant en France. » Et il ajoute « Voilà pourquoi je pars, même avec la trouille au ventre. » Car ces traversées sont périlleuses. Les navires sont pourchassés par les sous-marins et l'aviation allemande. Le convoi dans lequel Jean Gabin se trouvait à bord d'un escorteur a été attaqué. Et c'est là qu'effectivement, il s'est rendu compte de ce qu'était la réalité de la guerre. Gabin commence par être instructeur en Algérie. Un jour, il apprend que Marlène est de passage à Alger. Elle s'est engagée pour soutenir le moral des troupes américaines. Certains prétendront que c'était pour rejoindre Jean. En tout cas, dès qu'ils seront à nouveau séparés, il lui écrira chaque jour. Quelques mois plus tard, en France, Gabin est promu chef de char. Après l'Alsace et la Lorraine, il se bat à Royan aux côtés d'André Gélinet. Il y a eu la libération de Royan en avril 1945, et puis ensuite, avec mon père, ils ont traversé la France, ils sont ensuite allés se battre en Allemagne, et ils se sont même retrouvés tous les deux à Berchtesgaden, au nid d'aigle de Hitler. Ce sont des épisodes qui sont assez extraordinaires, de penser que le grand comédien qu'il était dans les années 30 se trouve au nid d'aigle de Hitler à Berchtesgaden. Et quand des journalistes venaient, bien sûr, sachant que Jean Gabin était dans ce peloton de chars, ils les fuyaient. Ils ne voulaient pas du tout donner l'impression qu'il faisait ça simplement, en quelque sorte, pour sa carrière. Gabin tient à éviter tout amalgame entre reconnaissance pour les combattants et curiosité pour l'acteur. Il renonce à descendre les Champs-Élysées, au commandement de son char, derrière Leclerc en juin 1945. Il regarde le défilé des fenêtres du Claridge. Il s'est battu pour la France, pas pour la gloire. Il n'a jamais voulu, pratiquement, jouer de rôle de militaire. Il a refusé, par exemple, de jouer dans Paris Brûle-t-il. Il ne voulait pas jouer du tout le rôle qu'il avait joué, qui n'était pas un rôle qu'il avait joué pendant la guerre.